Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 29 mars et j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Marianne. Je suis à peu près certaine qu'elle nous écoute présentement. Alors, aujourd'hui, ce qui retient mon attention aujourd'hui, on a d'ici vendredi, on devrait avoir il y a un point super important qu'il faut retenir sur le Dow Jones parce que d'ici vendredi, le Dow Jones doit se maintenir au-dessus de 19 872. Pourquoi 19 872? C'est que ça va faire 6 trimestres que le Dow Jones se maintient et termine son trimestre positivement et il faut remonter à 2006 pour revoir un pareil phénomène. Alors, c'est sûr que 2006, c'est un peu loin, mais qu'après ça, on a eu quand même des baisses, là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est présentement dans une tendance haussière. Et là, maintenant, ben c'est possiblement, là, on devrait possiblement tirer. L'élastique est pas mal étiré. Mais ça veut pas dire que parce que on pourrait avoir un repli, ça veut pas dire qu'on va avoir une grosse correction. C'est pas ça du tout, là. Mais quand même, c'est quand même un fait historique, là. C'est quand même un fait important. C'est que le Dow Jones, il faut qu'il termine vendredi au-dessus de 19 872. Deux choses qui retiennent mon attention aujourd'hui. On a deux titres sur le Nasdaq qui nous font un nouveau haut d'année. On a Facebook qui est à 142 $ et après ça, on a Apple à 143 $. Mais là, ce que je veux vous montrer, c'est que présentement, Apple, vous voyez à l'écran, Apple, on a présentement une divergence sur le titre. Qui dit divergence, et là, je vous présente une divergence du RSI. C'est, présentement, on a le RSI qui est en train, qui descend, et on a le titre d'Apple qui monte. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis une ligne verte sur le titre d'Apple. Alors, c'est important de voir que des divergences, généralement, surtout au niveau, le RSI, je peux vous dire qu'il est plus, il est à prendre au sérieux là, avec ces divergences, plus que le stochastique, parce que le RSI bouge moins que le stochastique. Alors, puis souvent, quand un RSI nous donne un nouveau sommet, ben, ça nous dit que possiblement, dans les semaines qui vont suivre, le titre en question devrait lui aussi là, nous afficher un nouveau sommet et un repli devrait apparaître. Mais en tout cas, mais pour l'instant, on a une divergence. Alors, c'est un titre qui monte doucement, là, présentement. Selon moi, le titre est pleinement évalué. Il n'est pas sous-évalué, le titre d'Apple. Alors, mais c'est pas un achat. Selon moi, c'est pas un achat. Alors, j'ai beaucoup de questions aujourd'hui, beaucoup de petites questions, et ça, c'est ce client-là, on l'a début janvier, le titre était à 15 sous, puis il l'avait payé 99 sous il y a de ça 10 ans. Alors, et là, il doit être content parce que c'est Jean-Luc qui, son moral doit s'être amélioré parce que présentement, le titre a touché 70 sous. Alors, c'est sûr que, je vous mentionnais que possiblement que 99 sous, $1, là, ça pourrait être, il va y avoir une petite résistance, là, mais voyez-vous, on a quand même une période, là, très, très, très longue, là, au niveau de l'accumulation. Alors, le pire est pas seulement derrière vous, mais il va falloir peut-être là, vérifier là, si jamais à un moment donné, le titre veut casser, ben, de peut-être prendre des prises de profit. Un autre titre, Canabo Medical, je vous avoue que j'ai été agréablement surpris. C'est un titre avec 37 millions d'actions en circulation, mais par contre, secteur médical. Alors, c'est un secteur qui est un peu plus à risque. Et ils ont eu en décembre un financement à 1,40 $. Là, présentement, il est autour de 70 sous à peu près. Là. Mais mais je peux vous dire qu'à long terme, lorsque le volume va apparaître, parce que là, je vous ai mentionné, là, je vous mets là, que le volume est quand même faible sur le titre. C'est le maillon faible là, présentement sur le titre. Alors, moi, j'attendrais que le volume apparaisse, mais je pense que ça pourrait être quelque chose, un titre là, qui pourrait devenir intéressant. Alors, ramenez-moi à l'ordre si jamais j'oublie de vous en reparler, là. Mais si jamais le volume apparaît, ben, ça pourrait être quelque chose d'intéressant sur ce titre-là. Ensuite, un autre titre où AGT Food, je vais vous mettre le graphique. AGT Food, moi je suis baissière sur le titre. On est en dessous de la moyenne mobile 200 jours. Le titre corrige, alors
moi, c'est pas un achat pour moi du tout, du tout, du tout. Même, j'ai une cible, et je pourrais perdre encore un 20%, 20 à 30% facilement sur le titre, là. Alors, c'est pas pour moi, je ne suis pas du tout positive. C'est Samuel qui me demandait qu'est-ce que c'est un achat. Et non, pour moi, c'est pas un achat. Alors, et naturellement, Prometic Life. Prometic Life, c'est il est bien remonté, mais voyez-vous, là, présent, il est pas capable d'aller traverser sa moyenne mobile 200 jours. Alors, présentement, il est sur faiblesse, comme le secteur au complet, là. Le secteur de la biomédical, là, c'est un secteur qui est un petit peu plus, c'est difficile présentement. Alors, moi, c'est pas un achat. C'est pour l'instant, laissez-le s'accumuler. Puis mes moyennes mobiles de 8,34 ils veulent revenir négativement. Alors, puis voyez-vous, le volume est en diminution. On n'a pas beaucoup moins de volume sur le titre. Alors, moi, je serais un peu plus prudente sur le titre présentement. Un autre titre, voyez-vous, on est Spectral Medical. C'est un titre qui a cassé beaucoup. Moi, je l'ai suggéré à mes clients, mais j'avais une cible à 1,18$. Il l'a touché. Et après ça, on a eu une poussée sur le titre. Et après ça, flon! Voyez-vous, comme dans les bio, il a cassé. Et fait que pour l'instant, moi, je le laisse s'accumuler. Il est en train de redescendre en bas de sa mobile 200 jours. Alors, présentement, c'est pas un achat du tout. Ça peut devenir intéressant, mais pour l'instant, non, ça l'est pas. C'est pas un achat pour l'instant sur le titre. Et ça, c'était Simon qui me posait la question sur ce titre-là. Un titre dans le secteur Tourmaline, TOU sur la bourse de Toronto. Voyez-vous, pour lui aussi, là j'ai une divergence sur le titre, mais j'ai une espèce de tendance baissière sur le titre, mais j'ai une tendance, mon stochastique, lui, est haussier. Alors, je pense qu'on est en train de revivre un beau rebond sur le titre. Le titre pourrait aller toucher, là, tester sa moyenne mobile 200 jours et après on va voir qu'est-ce que le pétrole fait, là. Quand je vais vous présenter le pétrole. Mais on va aller fait qu'on est présentement sur un rebond, le titre pourrait repartir à la hausse. Alors mais je vous garantis pas qu'il va venir tester son sommet là pour l'instant c'est pas l'optique que j'ai là, mais on est en train de rebondir. Alors là, vous savez, quand un titre a déjà cassé, qui est en train de rebondir, il faut qu'il vienne tester sa moyenne mobile de 200 jours. Puis si jamais il percède, la deuxième point qu'il va falloir surveiller, c'est son sommet qu'il nous a fait. Et par contre, regardez, un point important, là, je vous ai mis, c'est le graphique avec sa moyenne mobile 50 jours. Alors, c'est ce qu'il est en train de tester présentement. Alors, vous savez que l'institutionnel, les gens aiment beaucoup la moyenne mobile 50 jours. Alors, si jamais il perçait, là, on pourrait avoir une poussée, le titre pourrait prendre 10-15% facilement, mais c'est ce qu'il est en train de tester présentement. Mais par contre, je trouvais que le volume n'était pas tellement là sur le titre. Alors, on va terminer avec avec le pétrole, parce que le pétrole, voyez-vous, là, on est au-dessus de ma moyenne mobile 200 jours. Je dis souvent, il flotte avec la moyenne mobile 200 jours. Alors, si on voit qu'il veut repartir à ce moment-là, ça sera positif parce que j'aurai pas mon repli jusqu'à 43. J'aurai fait un repli de 50 jusqu'à 47. Ça pourrait être intéressant. Mais là, pour l'instant, mes moyennes mobiles courtes ne sont pas encore inversées, ne sont pas encore haussières sur le titre. Alors, on va y aller, on va rester présentement comme ça, là, avec... on va y aller. Faut rester prudente là sur le pétrole pour l'instant. Alors, je vais me virer pour aller vous chercher le Dow Jones. Présentement, le Dow Jones est à 20 675 en baisse de 26 points et le TSX est en hausse de 15 648 en hausse de 50 points. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Je vous invite à venir me poser des questions, voir quel genre de titre vous aimeriez qu'on analyse pour vous. Puis n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, on se voit vendredi je reviens avec mon titre mystère. Il y en a quelques-uns qui l'ont découvert. Alors, je vais essayer aussi le vendredi de vous mettre là un petit challenge pour essayer des fois d'aller chercher un petit peu plus
pas de compréhension, mais être capable pour vous de travailler un peu là, pour aller chercher, là, augmenter un peu là, vos connaissances en analyse technique. Alors, on se dit à vendredi. Alors, bonne fin de journée.